Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Alors on va faire une petite vidéo réaction sur la situation du pays. Allons-y. Alors je vais vous faire quelques rappels des faits qui se sont passés depuis l'indépendance du Sénégal. L'étudiant Balla Gaye a été tué. En 2011, Mamadou Diop a perdu la vie lors d'une manifestation. 2014, Bassirou Faye. 2016, Fallou Sène. Alors je ne vois pas de Sall, ni de Wade, ni de Senghor, ni de Diouf parmi les noms que je viens de citer. Et bien sûr, il n'y a pas de Sonko, ni de Seck, ni de Niang aussi, pour parler des présidentielles à venir. Pourquoi donc ces gens qui ne font ni appel à leur fils, ni appel à leur famille pour venir manifester? Pourquoi ce sont les populations qui vont se lever et mourir à leur place? D'ailleurs, les leaders politiques qui appellent à la manifestation, à chaque fois qu'ils sont appréhendés par les forces de l'ordre, ils sont aussitôt libérés ou bien maximum à minuit, ils rentrent chez eux. Je me demande alors, qu'en est-il de la situation des jeunes de Colobane depuis 2011? Qu'en est-il du jeune qui a été utilisé pour aller saccager la mairie de Mermoz? Qu'en est-il en fait des nervis qui ont saccagé les entreprises LAS et 24 heures chrono? À chaque fois, c'est le peuple qui est utilisé pour des fins politiques, mais jamais ces leaders, vous les verrez faire des choses ou bien vous les verrez emprisonnés, parce qu'à chaque fois, ils en sortiront et vous resterez toujours dans de sales draps. Et ce qui est encore plus étonnant de la part du peuple, ce sont ces gens-là qui appellent à la violence, qui mettent encore des vidéos qui datent de plusieurs années, bien qui datent de 2012 ou avant, et qui les remettent sur les réseaux sociaux, comme quoi ces vidéos se sont passées aujourd'hui pour appeler à la haine, pour inciter en fait les gens à la haine, pour inciter les gens à la violence. Et je vous dis, il faut faire attention à ce genre de vidéos. Et je me demande, ces gens qui se disent intellectuels ou bien qui se disent éduqués, comment ils peuvent en fait, en ce genre de méchanceté, en ce genre de violence, qu'ils utilisent au niveau des réseaux sociaux pour faire passer en fait des messages de haine, des messages de violence. Alors, les médias par contre, les médias quant à eux, devraient jouer un rôle de non-violence et de non-appartenance. On voit des journalistes qui sont trop proches du pouvoir et des journalistes qui sont trop proches de l'opposition. Alors, devrions-nous leur rappeler en fait l'essence même du journalisme, ou bien encore devrait-il retourner à l'école pour réapprendre ce que c'est que le journalisme? On ne veut pas d'un journaliste contre le pouvoir, ni d'un journaliste contre l'opposition. On veut un journaliste qui est ni contre, ni pour, et qui peut faire la part des choses. Ce qui est encore plus étonnant, c'est lorsque l'on voit un responsable politique parler d'utilisation de nervis pour tout simplement préparer les élections. Et du camp adverse aussi, eux aussi, ils amènent leur baïfal pendant ce temps pour dire simplement que c'est la politique du gifle-moi, je te rends un coup de poing. Et pendant ce temps, on devrait se demander où en est-il l'état de droit dans ce pays. Le Sénégal est un pays stable qui a l'habitude de voter depuis plus d'un siècle. Alors, ce n'est pas un groupuscule de personnes qui va faire basculer le pays. Le peuple, en fait, manifestera quand il en jugera nécessaire. Le peuple a toujours manifesté lorsqu'il y en a eu marre. En 68, on se souvient des manifestations. On se souvient de 92, on se souvient de 99, lorsque le peuple a voulu une alternance. On se souvient encore de 2011, récemment passé, lorsque le peuple encore a voulu une alternance. Et le peuple manifestera à chaque fois qu'il y a une oppression, ou bien à chaque fois qu'elle se sentira menacée par des gens qui sont censés diriger, mais qui finalement qui ne sont là que pour leurs proches. Lorsque le peuple sentira le besoin de manifester, eh ben, il va manifester. Il y aura toujours des martyrs de guerre comme les Bassirou Faye, les Mamadou Diop, les Balla Gaye, et j'en passe. Il y en aura toujours. Mais ce n'est pas parce que vous nous avez appelés à manifester, vous nous avez appelés à oppresser, vous nous avez appelés à insulter, ou bien vous nous avez appelés en fait à casser, à piller, que nous allons le faire. Le peuple manifestera, mais la force restera à la loi, mais la loi c'est le peuple qui le vote, donc la force reste au peuple. Car je sais que vous avez hâte en fait qu'il y ait désastre pour aller présenter vos condoléances, mais nous ne vous donnerons pas cette occasion, nous ne manifesterons pas. Nous refusons d'être utilisés pour vos fins, pour un laps de temps, et finalement nous oublier encore. Oubliez le peuple et pour vos intérêts. Vous serez déçus de ne pas pouvoir présenter vos condoléances, car le peuple n'acceptera pas d'être vos pions. Alors, j'appelle les familles, j'appelle nos mamans, j'appelle nos papas, j'appelle le peuple conscient à ne pas suivre ces individus qui ne sont là que pour leurs intérêts, que ce soit du pouvoir, que ce soit de l'opposition. On devrait même dépasser en fait ce débat-là. À chaque fois qu'il y ait des élections, qu'on en revienne à ce point mort. Nous avons l'habitude de voter.
depuis des dizaines d'années. À chaque fois, les élections se sont passées sans problème. Alors ce n'est pas cette fois-ci que la stabilité va être basculée. Alors j'en appelle au président de la République, j'en appelle au gouvernement, j'en appelle à l'opposition et à toute personne en fait qui est censée faire partie de ce système à changer de discours, à changer de pratique pour que nous puissions aller dans un mois de février de paix, dans une élection présidentielle de paix, pour qu'au soir du 24 février, que le vainqueur l'écrit et que les vaincus racontent l'histoire.